Bonsoir à tous, bienvenue sur la 3, vous regardez Tam Tam. Ah, la voiture. Meilleur ami de l'homme depuis qu'on nous a persuadé qu'elle était le symbole de notre liberté. Liberté de respirer un air de plus en plus pollué. Liberté de passer 2 ou 3 heures par jour dans les embouteillages. Liberté d'enrichir des multinationales qui sont en train de détruire la planète. Ce soir, dans Tam Tam, on vous propose une autre vision de notre liberté, histoire de reprendre les rênes de la mobilité. Ensemble, avec le réseau wallon de développement rural, nous partons à la rencontre d'acteurs de terrain qui se mobilisent pour une autre mobilité, plus durable et responsable. La fin du tout à la voiture, même en zone rurale. Gros plan sur différents projets et direction les cantons de l'Est et la région de l'Entre-Sambre-et-Meuse. C'est parti, mon kiki. Cette journée est destinée à différents groupes, je dirais, qui se mobilisent autour de la question de la mobilité, mais aussi une majorité de groupes d'action locaux. Ce sont ces structures qui, sur des territoires, agissent à travers différents projets de développement dans le domaine durable. L'objectif de cette journée, c'est de dire, effectivement, venez voir, on va vous montrer des bons exemples et repartez chez vous et réfléchissez à mettre ce type de projet en place. La solution voiture en milieu rural n'est pas une fatalité. Donc beaucoup de GAL, et déjà depuis un certain nombre d'années, ont commencé à réfléchir à ces questions-là sur la mobilité au quotidien, que ce soit pour aller travailler, que ce soit pour aller à l'école, ou même pour les loisirs ou faire ses courses. Comment trouver des solutions alternatives à la voiture. Une des bases d'un GAL, c'est de construire des réponses avec les gens. Avec les habitants bien sûr, mais avec tous les opérateurs, les acteurs économiques, culturels, sociaux d'un territoire. Et on voit qu'aujourd'hui, le GAL peut développer des projets, initier un certain nombre d'initiatives, mais qu'il faut que tout ça forme un tout, je veux dire, cohérent. Et là, il y a aussi, le GAL peut jouer le relais vers ceux qui vont investir en matière d'aménagement routier ou d'infrastructure. Château, voilà. On va partir du 27, puis on va monter vers Gourdines, et on va se diriger vers le 10. J'ai choisi une balade assez courte compte tenu du temps, donc 25 km en vélo. On va passer par les villages environnants, sans trop de difficultés, juste une petite côte, et puis ça peut aller. Le vélo est en pleine émergence dans les régions urbaines et les régions rurales. Et donc on a décidé de mettre sur pied un réseau balisé qu'on appelle un réseau point nœud. Le réseau point nœud, il faut le penser comme un maillage en fait. Donc chaque carrefour est numéroté et à partir de ce carrefour, on peut suivre 2 directions qui sont elles balisées sur le terrain. Et donc on arrive au bout de compte à un réseau qui forme des boucles juxtaposées entre elles, toutes numérotées et balisées sur le terrain. À terme, ça permet de faire des petits circuits ou alors, si on juxtapose plusieurs boucles, des beaucoup plus grandes traversées. On monte, on prend à droite et puis on revient vers Tilbaudouin, donc et on revient vers Chastret. Donc à mon avis, 25 km. Quoi, hein. Donc, pour l'instant, avec la Botte du Hainaut et l'Entre-Sambre-et-Meuse, on est environ à 600 km aujourd'hui. Ça s'inscrit dans une dynamique plus large à l'échelle wallon. Je pense que les premiers qui ont démarré le balisage, ce sont dans les cantons de l'Est, suivi après par le pays de Famenne, puis par la Wallonie-Picarde. Le Brabant wallon également a enclenché en balisant cette année-ci, l'année passée, je pense 1000 km. Et il y a des projets importants sur le Luxembourg et sur la province de Namur avec, je pense, 4000 km qui sont programmés. C'est vraiment formidable, quoi, hein, parce que d'abord on peut plus ou moins programmer sa balade, on peut déterminer le nombre de kilomètres, on peut déterminer les endroits qu'on veut visiter absolument. Par exemple, je veux aller à l'abbaye de Barretsou, systématiquement je prends ma carte point nœud pour noter les différents trajets. Ça c'est grâce au point nœud. Alors l'ambition, je pense, c'est à la fois encourager l'utilisation du vélo tourisme, hein, donc
le vélo comme moyen découvert d'une région et indirectement, c'est également encourager l'utilisation du vélo au quotidien, bien que les réseaux Point Neu ne soient pas un réseau a priori exclusivement utilitaire, mais plutôt de loisirs. On va privilégier les paysages de qualité. Les limites du réseau Point Neu, aujourd'hui, à mon sens, en Wallonie, c'est la qualité de l'infrastructure. Donc, mettre en place des itinéraires sur des voiries suffisamment sécurisées. Donc ça, c'est un vrai challenge en Wallonie. En Flandre, le réseau Point Neu est principalement beaucoup en tout cas sur du site propre. Donc l'enjeu, c'est d'améliorer l'infrastructure progressivement. C'est d'ailleurs dans ce sens-là que travaille la province du Brabant wallon, puisqu'ils les ont d'abord balisés et ensuite ils accompagnent les communes dans l'amélioration des voiries pour les rendre plus cyclables, plus sécurisées. On a réfléchi quelles alternatives de mobilité peuvent exister parce que, comme il n'y a pas de bus, il faut trouver des autres alternatives. Il existe des alternatives aussi venant de différents ASBL, mais qui s'adressent souvent à des publics très spécifiques. Et sur Saint-Vite, on voulait créer une nouvelle offre, une offre qui s'adresse aussi à un public plus large, avec une voiture électrique qui est partagée entre différents usagers. Chaque personne peut réserver une heure, une demi-heure ou une après-midi, que ce soit pour aller faire des courses, pour aller à un rendez-vous médical, que ce soit pour aller rendre visite à une connaissance. Tout le monde peut louer cette voiture. J'habite à Saint-Vite et je travaille à Saint-Vite, donc je n'ai pas besoin de voiture pour aller au travail. Donc j'ai décidé il y a un an de vendre ma voiture et d'utiliser cette voiture-ci. Et pour l'instant, je l'utilise, je dirais 2 fois par semaine. Maintenant, après 1 an et demi de fonctionnement, nous avons 5 personnes privées qui l'utilisent régulièrement et l'administration communale où là, les employés vont l'utiliser pour se rendre à des rendez-vous, que ce soit à Eupen, Malmedy ou un peu plus loin. Il n'existe pas de solution mobilité miracle, mais pour nous, cette alternative est vraiment une solution supplémentaire. Ici, on est dans le parc d'activités Les Plaines. On a 140 entreprises et en moyenne 4000 travailleurs. Le club des entreprises de Plaines a contacté le GAL pour nous soumettre une problématique. La problématique, c'était l'accessibilité de leur parc. Le problème qu'il y a, c'est que les entreprises sont en pleine croissance, elles veulent engager du personnel complémentaire. Il y a du personnel qui existe, mais il ne sait pas se rendre dans le zoning. On ne parvient pas à faire rencontrer les travailleurs, les demandeurs d'emploi avec les entreprises. Parce que si aujourd'hui on n'a pas de voiture personnelle pour se rendre dans le zoning, on ne sait pas venir travailler. Face à cette problématique, on a décidé, tous ensemble, tous les acteurs, de développer un projet ambitieux. Et donc le projet pilote consiste à amener des moyens de transport supplémentaires, des transports en commun, du partage de véhicules, du covoiturage, de la mobilité douce, revoir l'infrastructure, amener des trottoirs et peut-être des pistes cyclables. Et c'est aussi amener des outils numériques pour que tout ça soit facile d'accès pour l'ensemble des utilisateurs. La première chose qui va être mise en place, ce sera le transport en commun, donc avec une navette. En plus du transport en commun, c'est quand même 12 plages horaires qui vont permettre de desservir le zoning. Donc ça va considérablement pouvoir améliorer la mobilité. Il y aura également donc, tout ce qui est action covoiturage. Donc, ça va permettre au sein des entreprises de pouvoir aussi covoiturer. Des équipes de 10-15 personnes qui travaillent sur la même pause pourront effectivement s'organiser pour pouvoir se rendre au même moment et partir au même moment d'entreprise. Et 50% des chaussées vont être revues, vont être dotées de trottoirs et on espère trouver des solutions en termes de pistes cyclables. La force de ce projet, c'est qu'on a réussi à fédérer un nombre important d'acteurs. Et que ce soit des acteurs à la fois privés et des acteurs publics. Et c'est tous ensemble, et chacun amenant ses compétences et ses moyens, qu'on arrive à vraiment déplacer des montagnes.
Aujourd'hui, il est nécessaire, voire indispensable qu'un parc économique se positionne pour la mobilité. Sans action telle que celle-ci, c'est un frein à l'économie et au développement des entreprises. Maintenant, il faut avoir l'aide de personnes comme le GAL Pays de Herve pour pouvoir le faire. Sinon, sans ça, c'est impossible. Merci beaucoup d'avoir regardé ce Tam Tam consacré à une problématique bien d'aujourd'hui, la mobilité. N'hésitez pas à le retrouver sur les différents réseaux de télévision du monde, sur Facebook ou sur YouTube par exemple. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission citoyenne du vendredi soir. Ciao!